Oh là 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 là. La manita, la hagra, la démontada. Oh oh. Est-ce que je me suis régalé? Mais c'est une dinguerie. Mais vous voyez ce sourire démoniaque? Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Eli Wahi, il est rentré sur le terrain. Il a posé sur la table ce qu'il avait à poser. Et vous avez vu le match de taré, de fou furieux qu'il nous a fait. Ça y est, sa saison, elle démarre dès maintenant. Vous allez voir maintenant Eli Wahi. Il lui manquait ce petit but dans le jeu qui va tout débloquer. Mais vous allez voir maintenant. Maintenant, ça va être notre homme. Est-ce qu'on peut en parler de ce joueur? Non, mais on peut en parler. On peut en parler comment c'est une dinguerie. À chaque fois, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, hop, il y a danger. Pas Quentin, crochet à gauche. Pas Quentin, crochet à droite. Pas Quentin, enroulé. Il y a toujours un danger avec lui. C'est une dinguerie. Et les deux, là. Mais c'est une dinguerie. Rabiot, Hochberg. Vous m'avez pris pour un fou quand je vous ai dit c'est le meilleur milieu de Ligue 1. Mais je suis pas un fou. Le premier match, les deux réunis, dans un match complet. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le résultat final? La semaine prochaine, c'est le Classico. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous me faites le même match qu'aujourd'hui. Parce que j'en ai marre de perdre, de pas gagner contre le PSG en championnat. Moi, je veux gagner. Ça y est. Cette année, on a les joueurs pour. On a cette rivalité cette année. Et vous allez voir, ça va le faire. La course au titre continue. L'Olympique de Marseille s'impose 5-0 face à Montpellier. Regardez le classement. Grâce à cette victoire, l'Olympique de Marseille revient à 3 points de Monaco et du Paris Saint-Germain, sachant que le week-end prochain, l'Olympique de Marseille reçoit le PSG. Bon, on va pas s'enflammer, on va pas se mentir, Montpellier, qu'est-ce que c'est faible cette saison. Même si oui, l'Olympique de Marseille a mis une grosse pression, l'Olympique de Marseille a proposé du beau jeu. Des tueurs devant la cage, pas comme Accor Adams, à l'image de ces deux hommes, Eli Wahi, Mason Greenwood. Et on peut même rajouter Amin Harit. Eli Wahi ce soir, mais quel poulet, on veut te voir comme ça à tous les matchs. Patron, Pierre-Emile Hochberg, patron du milieu de terrain. Il est beaucoup, mais beaucoup trop fort. Lecture du jeu, passe, interception, toujours dans les bons coups. Sans oublier cet homme, Geronimo Rulli. Enfin, un gardien de classe mondiale à l'Olympique de Marseille. Dimanche prochain, match face au Paris Saint-Germain. J'ai tellement hâte. Je vous avais dit quoi, les gars? 5-0, simple. Et encore, j'ai été très gentil, moi, quand je vous ai dit, ouais, 3-0 minimum. 5-0 normiche, sans pression. Greenwood, Wahi à la 47e seconde, frérot. Wahi, Greenwood, Enrique, Hochberg. Et je sais plus ce qui est le dernier, frérot, tellement il y a eu de buts. On a mis autant de buts que leur logo, 5-0. Ça se fait pas, mais frérot. Ou comment? Il y en a que j'ai vu dans les commentaires, ils m'ont dit, ouais, ça, ouais, je pense pas. Vous allez pas gagner, vous allez faire manger. Mais frérot, on est l'Olympique de Marseille, frérot, tu crois qu'on va pas contre Montpellier avec tout le respect? Arrêtez un petit peu, arrêtez. On est du coup 3ème, ils sont 18ème. Normal, on colle au score, tu vois. On est toujours bien. On est sur une, 2, 3 victoires, plus une défaite et un nul contre Angers. Et là, on repart avec une grosse victoire. Je suis un malade. Et là, ça fait défaite, victoire. Enfin, non, défaite, victoire, défaite. Force au Montpellier, mais nous, on est on fire, les gars. Le Paris Saint-Germain est prévenu, les amis. Victoire de l'Olympique de Marseille écrasante face à Montpellier. On les enterre plus bas que terre. 5-0, y a rien à dire. Voilà une vraie équipe. Voilà, enfin le retour de l'Olympique de Marseille. La trêve internationale, j'en avais ras-le-bol. Et il y en aura encore une en novembre. J'en ai déjà ras-le-bol. On est à une semaine du Classico, les amis. 5-0 face à Montpellier ce soir, c'était victoire obligatoire. Y a rien à dire, mais au-delà de la victoire, celle-là, elle est avec la manière. Oui, un but, une passe D. Harit, un but. Greenwood, un but, une passe D. Hochberg, un but. Enrique, un but. Les gars, tout est bon, les amis. Il faut parler de cet homme. Homme du match. Au milieu de terrain, il s'est imposé comme pas possible, les gars. Moi, j'attends que le Paris Saint-Germain. L'homme du match, il est là. On va les enfoncer, les gars. On va les enfoncer réellement. Incroyable. Quel match. Le PSG, on vous attend. Manita, net et sans bavure. Avant de commencer le débrief, je veux parler de Rulli. Les parades qu'il nous a fait en première mi-temps, c'est tout simplement monstrueux. Il nous a laissé dans le match quand il le fallait.
Même si on a gagné 5-0, derrière, c'était, je trouvais, fébrile en première mi-temps. Après Montpellier, ils n'ont plus existé. Et grâce à cet homme-là, franchement, la soirée, elle a glissé. Comment ne pas parler de Iliwaye dans un premier temps? Nous tenons peut-être enfin un match référence de sa part. Solide, en appui, connecté avec ses coéquipiers, juste techniquement et surtout décisif. Enfin, est-ce que pour vous, les gars, Iliwaye a-t-il lancé sa saison? Est-ce que c'est son match référence? Pour moi, je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance. Parler de match référence, Montpellier, c'est faible, mais en tout cas, très bonne prestation de sa part. Mason Greenwood, les gars, on dirait qu'il joue en trottinant. 2 passes décisives, 1 but, et quel but! Sa spéciale, passement de jambes, finition pied droit alors que c'est un gaucher, magnifique. Quel joueur, quel joueur! C'est incroyable qu'il joue à l'Olympique de Marseille, les gars, profitons-en de lui. Jonathan Rowe, les gars, incroyable. Mon coup de cœur de la soirée, mon coup de cœur des recrutements de cet été. Percutant, il tente, il joue juste, il fait la passe quand il faut, il lâche le ballon quand il faut, il en fait pas trop, il dribble quand il faut dribbler. C'est ça qu'on veut d'un ailier, c'est ça qu'on veut d'un ailier. Je suis désolé, c'est lui qui doit être titulaire à la place de Luis Enrique. Luis Enrique, on le fait rentrer. Quel match de sa part, bravo à lui, c'est ça qu'on veut. Et je pouvais pas finir ce débrief en parlant pas de cet homme, de ce cyborg. Il a été tout simplement monstrueux au milieu de terrain, à la récupération, juste techniquement. Et maintenant, il marque. Maintenant, il marque. Trop complémentaire avec Rabiot. C'est lui le patron devant la défense. Toujours juste comme j'ai dit. Il a récupéré 40 000 ballons, il se projetait, il était là quand il fallait défendre. Monsieur propre, monsieur partout, ce que vous voulez, mais ce joueur-là, c'est notre joueur clé à l'Olympique de Marseille cette année. Et franchement, avec Rabiot au milieu de terrain, j'ai trouvé qu'ils étaient assez complémentaires. Avec Kondogbia, je trouve qu'ils se marchent des fois sur les pieds, les deux. Du coup, ce match incroyable. Taille patron, Højbjerg. Merci pour ce match, monsieur. Merci. Et maintenant, les gars, cap sur la semaine prochaine, dimanche prochain, 20h45, au Vélodrome. Match capital contre l'ennemi parisien. Il faut arracher quelque chose à tout prix. On veut rien savoir, on veut gagner pour revenir à égalité de points avec Paris. Du coup, match capital dans un classico, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Justement, pour vous en commentaire, quels étaient vos tops et vos flops. Un match abouti. Merci. Les gars, vous allez dire je suis dur. Vous allez dire je lui en veux. Mais non. Les gars, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas avoir par les commentateurs, par les consultants. Je ne suis pas en train de dire qu'il a fait un mauvais match. Je ne suis pas en train de dire qu'il a été nul. Il a fait un excellent match. On est tous d'accord là-dessus. Il a été excellent dans son jeu de haut but. Excellent dans son placement offensif. Excellent dans sa prise de balle et dans sa projection vers l'avant. Il a été excellent dans un rôle de pivot. Mais les gars, en termes de finition, il n'a pas été au niveau. Dans son rôle de buteur qu'on attend de lui, il n'a pas été au niveau. Les gars, ça, les actions qu'il a ratées, il en a raté 2-3. Les actions qu'il a ratées contre un PSG ou contre un Monaco, c'est des actions qui se regrettent à la fin du match. Mais pas de quoi s'alarmer, les gars. Il est sur une phase ascendante depuis le début de la saison. On voit qu'il est en train de monter. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il est en train de monter petit à petit. On le laisse faire. On voit qu'il est en train de se lâcher, de perdre cette timidité qu'il avait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Laissons-le travailler sa finition. Et j'ai aucun doute qu'il va devenir l'attaquant que l'OM a besoin. 2 semaines d'attente, 2 semaines de souffrance, 2 semaines où les jours passaient comme des semaines. 2 semaines pour enfin retrouver notre Olympique de Marseille et ils nous le rendent de la meilleure des façons possibles. Et pour une grande victoire, il faut des grands joueurs. Et pour un grand club comme l'Olympique de Marseille, il faut des très très grands joueurs. Et cet homme-là, Pierre-Emile,
est un immense joueur. Quand tu vois ce qu'il est capable de produire ce soir, que ce soit dans l'entrejeu, à la récupération, à la projection, dans la justesse, dans la finition, il n'y a pas de mots, il est absolument gigantesque. Vous rajoutez à tout cela un gardien absolument stratosphérique qui anéantit, malheureusement pour eux, le peu d'occasion de Montpellier. Et pour parsemer tout cela de petites épices, ail et fines herbes, votre numéro 9, enfin décisif, enfin qui fait un réel match de numéro 9 de l'Olympique de Marseille, sur lequel on a mis 25 millions d'euros. Merci beaucoup, monsieur Way. J'espère que vous voyez comme moi. J'espère que vous voyez comme moi. On parle d'un patron de toute une nation, de tout un pays, de toute une ville. Pierre-Emile Heuchberg. On le sait qu'il est fort, on le sait. Avec la prestation qu'il réalise ce soir et le but qu'il nous met, tonton, t'es bien là, frérot, on te voit. Qu'est-ce qui m'a fait plaisir, Heuchberg. Mais oh là là, mais je t'aime, je t'aime. Je vais pas m'attarder sur les deux zigotos que vous voyez là, mais ils ont fait une bonne prestation ce soir. Oui, très très fier de lui et j'espère qu'il lance enfin sa saison. Il m'a fait plaisir ce soir. Il s'est battu dans tous les domaines. Et c'est ça qu'on veut à Marseille, frérot. Un neuf qui se bat pour son maillot. Lui, j'en parle même pas. Le mec, il s'appelle le Flash, il t'envoie des obus dans tous les sens, frérot. Sans parler de, bien sûr, Mason. On le connaît techniquement. Petit passement de jambes, je me la mets sur le côté, je te l'envoie à l'opposé. Franchement, Grégo, t'es un régal à voir. Merci, bon Dieu, de nous avoir mis à Marseille. Arrête qui a très mal débuté, mais qui s'est très très bien repris tout au long du match. Et aussi Rulli les frérots, parce qu'il faut pas l'oublier, il sort encore des parades de zinzin. On se retrouve le week-end prochain et je peux te dire qu'on va arriver avec les gros, les Parisiens. Abonne-toi, like et comme je te dirai toujours, allez l'OM. Je viens de regarder ce match-là, les gars. En vrai, avec l'OM, je sais pas. En mode, je sais pas. Sur un week-end, tu changes d'avis directement. Et vraiment, la trêve internationale, ça leur a fait un grand bien. En vrai, ils étaient sur deux matchs très moyens contre Strasbourg et Angers. Et là, vraiment, oui, vraiment, aujourd'hui, ils étaient en roue libre. Tout leur réussissait. C'était une dinguerie. Je regardais le match, j'étais en mode, wesh, c'est l'OM ou c'est City en fait. En mode, il y avait une classe d'écart entre Marseille et Montpellier. C'était incroyable. C'est incroyable en fait. Et clairement, faut le dire les gars, faut le dire aujourd'hui. Et oui les gars, clairement, le maître-homme de l'OM, c'était ce monsieur aujourd'hui les gars. Oh là là, il était dans tous les bons. Harit les gars, c'est trop fort. N'oubliez même pas, il y a 2 ans ce mec, il avait eu les croisés et revenir à ce niveau-là, à l'OM, être titulaire, indiscutable, être l'un des leaders. Non les gars, c'est très fort, vraiment rien à dire sur lui. Aujourd'hui, il a fait un match de malade. Et clairement, je me dis, est-ce que l'OM, ils ont les épaules pour vraiment défier le PSG? Je me dis ça, est-ce qu'ils ont vraiment les épaules pour suivre le PSG jusqu'au sprint final? Des fois, je me dis oui, des fois, je me dis non. L'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, bravo l'OM, chapeau.